Préparer ton animal aux vacances, à quoi ça sert? Et salut belle pet mama, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube du jeudi qui tombe à pic. Parce que, en tout cas, nous, dans notre zone, on est en plein pendant les vacances scolaires quand tu vas la voir. Et donc, qui dit vacances scolaires dit souvent casse-tête pour les animaux. Comment ça va se passer le trajet avec mon animal? On part quelques jours, on laisse le chat à la maison, c'est quelqu'un qui va venir le garder, mais comment ça va se passer? Bref, il y a toujours tout un tas de questions autour des vacances. Et donc, c'est important de te dire que oui, préparer ton animal aux vacances, c'est utile. Alors, qu'est-ce qui fait le mien justement là-dessous? Bon, bref, le chat est sous le bureau, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça revient un peu à la vidéo que j'avais fait, tu vois, de préparer le chat pour les fêtes, les animaux pour les fêtes de Noël. Et puis, il y a des vidéos ou des replays dans mon groupe Facebook où j'explique comment faire quand tu veux passer un message important à ton animal. Alors, évidemment, ça ne sert à rien de t'y prendre 6 mois à l'avance pour lui dire que tu vas partir en février parce que lui, il ne comprendra pas. Mais par contre, environ 5 dodos avant, tu vois, entre 3 et 5 dodos avant, tu peux commencer à le préparer. Alors, si toi, par rapport aux tips que j'ai déjà laissés pour comment faire pour laisser un message à ton animal, t'es pas sûr, tu te sens pas à l'aise ou quoi que ce soit pour le faire, n'hésite pas à demander à un communicateur animalier de te faire une com animale. Moi, ça m'arrive souvent de faire des préparations, que ce soit pour les vacances ou des personnes que tu vois, tu fais garder ton animal ou tu gardes des animaux d'amis, de la famille, etc. parce que c'est eux qui partent. Oui, je, voilà, c'est possible de faire des préparations comme ça en com animal et c'est important de le faire pour éviter de trop perturber ton animal. Pourquoi? Ton animal, il va être routinier. Un animal, il est, je pense, 100 fois plus routinier que nous. Alors oui, nous, on a nos habitudes où on est sur pilote automatique, comme se lever, déjeuner, se laver, s'habiller, prendre la voiture, partir au travail, etc. Donc, pour tout ça, tu es en pilote automatique. Après, pour implémenter certaines autres routines, des fois, c'est plus dur, on est OK. Mais ton animal, lui, il est, tu vois, comme je dis tout le temps, en plein dans le moment présent, en plein dans sa routine. Et parfois, la moindre chose qui va venir le perturber, ben, ça va être difficile à vivre. Et d'autant que, souvent lié à nous, tout va dépendre de ta façon à toi de vivre des changements. Parce que si départ en vacances rime avec stress, parce que il faut que tu prépares le sac, il faut que tu prépares telles affaires et tu as ce truc de voilà, avoir pour ton enfant la fin de l'école et si et ça, tu vois, où tu as plein de choses en tête. Là, ton animal, lui, il capte toutes tes pensées, tu vois, il n'est pas encore sur le bienfait des vacances, tu vois, il est plus sur le punaise, what? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Donc, c'est important de lui expliquer les choses, tu vois, et d'expliquer ce qui va se passer. Ok, dans le temps de dodo, on part tous ensemble. Tu viens avec nous. Il va y avoir un trajet en voiture. On va faire des pauses sur la route. Par exemple, tu seras attaché pour les pipis parce qu'on sait que sur l'autoroute c'est dangereux. Ou tu restes à la maison, c'est un tel qui va venir te garder, passer du temps avec toi, te faire jouer, te donner à manger, nous on revient, etc. Tu vois, c'est important de lui expliquer ce qui va se passer, de le rassurer. Tu peux aussi lui expliquer qu'en ce moment, oui, tu es un peu plus prise, un peu plus stressée, parce que les vacances sont un réel bienfait, tu vois, ça va te faire du bien de te poser, de te relâcher, etc. Mais pour autant, bah, tu as quand même pas mal de choses à prévoir, à préparer, tu vois, en fonction de là où vous allez être. C'est une location, tu as besoin de prendre des draps, des machins, bref, toujours la peur d'oublier quelque chose. Bah, c'est quand même une grosse préparation. Et en fait, au-delà de ressentir les bienfaits que vont te faire les vacances, ton animal, au départ, effectivement, comme je disais, il va être plus connecté au stress, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien prendre le step en amont et de le préparer. Alors, le préparer en lui expliquant les choses, que tu le fasses par toi-même ou que tu fasses faire une com. Alors, c'est comme d'habitude. Si tu le fais par toi-même, on va chercher la simplicité. Dans le temps de dodo, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Tu commences pas à raconter que tata Ginette va venir avec je ne sais pas qui. Bref, on ne s'éparpille pas. Simple et efficace. Simplicité, efficacité.
si vraiment, bon, alors ça match si tu as un animal qui supporte bien les changements, tu vois? Maintenant, si tu sais que tu as un animal qui, dès le moindre changement, c'est la cata, il est stressé, et cetera, je te dirais renseigne-toi pour, de l'homéopathie ou des fleurs de bac. Je veux dire, il y a plein de méthodes naturelles qui aident vraiment les animaux à s'apaiser. Un soin énergétique, tu vois? Un soin énergétique, ça peut, hem faire l'affaire aussi. Si toi-même tu pratiques déjà les soins énergétiques, ben, ne lésine pas sur le fait de prendre du temps pour toi, d'en faire pour ton animal, de trouver du temps dans ta préparation aux vacances pour te poser, méditer, tu vois? Je veux dire, c'est pas parce que tu te dis: «Bon OK, vas-y, je full focus là, que je suis à fond, tout ce que j'ai à faire, je bastonne, je bastonne, bastonne et puis après de toute façon je suis en vacances, c'est calme». Sauf que le problème, c'est que peut-être, d'avoir fait ça, ton animal va développer des problèmes de comportement de santé, tu vas te retrouver à aller chez le vétérinaire ou toi tu vas pas être bien ou tu vas tomber malade parce que à force d'en avoir trop fait, il y a un moment donné où ça arrive le point de rupture et tout dit stop. Donc le but, c'est de pouvoir passer des bonnes vacances pour tout le monde. Et donc, effectivement, au-delà de préparer ton animal et de lui expliquer les choses pour éviter qu'il te développe des petits soucis de comportement derrière parce qu'il ressent le stress de la mise en route et qu'il comprend pas ce qui se passe, ou que toi, justement, tu sois trop stressé et tu profites pas non plus parce que tu as sans arrêt la question de «Et si j'ai oublié? Et si j'ai oublié?» Donc évidemment que dans des cas comme ça, le fait de te poser, de respirer, de méditer, c'est ton meilleur allié, encore une fois, parce que ça te permet de revenir dans ton corps, de revenir dans tes ressentis, de souffler, de te déposer, d'être dans le présent et d'y voir plus clair. Tu vois, je le répéterai jamais assez, mais moi, j'ai des grosses différences entre la cohérence cardiaque, si je la fais ou si je la fais pas. Alors, je dis toujours, bien sûr, soins énergétiques comme animal, des coachings, je la fais. C'est normal. C'est normal. Je suis en canalisation, en transmission. Donc là, oui, je la fais. Mais pour autant, là, je suis face à toi et je fais une vidéo. Oui, je le fais aussi avant parce que ça me permet d'être plus focus, moins éparpillé et vraiment d'être plus efficace aussi. Là où si je vais pas la faire, peut-être que de faire je vais faire une vidéo en 2 heures de temps, là où aujourd'hui, ben voilà, je suis bien, je me suis fait une bonne routine, etc. Et où en 1 heure et demie, j'en suis déjà à 3. Donc, je veux dire, ça a de réels bienfaits que de prendre du temps pour soi. Ne vois jamais ça comme une perte de temps. Là où tu perds du temps, c'est quand tu t'éparpilles, quand tu finis par être trop stressé, trop fatigué et au final, tu profites de rien et où au final, ton animal ressent les choses et si lui en plus, il te développe un souci, alors là, j'ai envie de te dire, c'est la mauvaise surprise, la mauvaise cerise sur le gâteau et puis personne profite parce que tu dois amener ton animal avec toi, tu sais qu'il a son traitement à prendre, bah, ça va être encore pire. Comment il va faire une fois sur place? Est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Ou si c'est quelqu'un qui vient le garder, est-ce que la personne va réussir? Il a des médicaments à prendre, est-ce qu'elle y arrive, etc. Donc c'est vraiment important. Tu arrives en période de vacances, c'est pas le moment de faire vite, vite, vite et de bombarder, c'est le moment justement d'être organisé, de se poser, de respirer et ce qui va te faire du bien à toi, encore une fois, aura un impact forcément positif sur ton animal et plus ton animal va comprendre les choses et être vraiment immergé dans la maison et pas juste en mode, oui, bah, voilà, c'est un animal, c'est bon, il s'en fout qu'on parte en vacances. Non! Intègre-le pleinement. Parce que c'est important qu'ils comprennent ce qui va se passer, c'est important. Tu sais, souvent, tu le vois, là où les animaux, ils ont des réactions, c'est tu commences à sortir les valises. Ils se couchent dans les valises, genre, ils ont peur d'être oubliés. Ça, je l'ai vu combien de fois avec mon chat à l'époque où je faisais pas de com, tout de suite, hop, la valise, etc. Alors, je lui parlais beaucoup, donc il comprenait, tu vois, mais à l'époque où je faisais pas de com et que donc, je savais pas ce que c'était, je pouvais pas faire la préparation, il me boudait, qu'est-ce qu'il me faisait la gueule? Genre, il était pas content que je prépare les affaires, il me laissait jamais préparer correctement. C'est tout un cinéma. Quand je rentrais, il me faisait la tronche. Là où maintenant, vu qu'il le sait, je le prépare à l'avance, on garde une connexion tous les deux, même quand on arrive sur place, j'ai toujours un petit moment où je vais me connecter à lui, je vais lui montrer, regarde, on est bien arrivé, c'est comme si, c'est comme ça et tout. Bah, du coup, quand on rentre, il est content en fait. Genre, tout s'est bien passé, il sait que c'est mémé qui est venu le garder, etc.
il est content, ça a été, il fait pas la tête. Là où parfois, bah, quand ils comprennent, tu vois, il ressent ton stress, il comprend pas ce qui se passe. Et puis, admettons que voilà, t'as un chat, tu le fais garder. Alors oui, c'est quelqu'un qui vient, il n'est pas tout seul, tu vois, il y a bien quelqu'un qui s'en occupe et c'est super. Mais pour autant, il passe de la phase de c'est la folie de la vie habituelle. Tu rajoutes là-dessus le fait de faire des valises, de penser à plein de choses en même temps. Et puis d'un coup, vous partez, genre, il n'y a plus personne à la maison, c'est quoi ce bazar, quoi? Et puis après, vous revenez comme des fleurs, tout le monde est content, tout le monde il est heureux de ses vacances, et lui, il est resté en mode, enfin, tout seul et personne m'a prévenu. Tu vois, donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'expliquer les choses à son animal. Comment ça va se passer? Une fois encore, j'ai déjà laissé des tips là-dessus que tu peux retrouver, je crois, dans d'autres vidéos, dans mon groupe Facebook. Donc, n'hésite pas à aller fouiller un petit peu sur les replays. Mais vraiment, prends le temps de le faire parce que c'est important. Dis-toi que de la même façon que t'aimes pas qu'on te casse tes routines, t'aimes pas qu'on te prenne de cours sur certaines choses, ben oui, c'est pareil pour ton animal. Et dis-toi que par effet miroir, plus tu vas être quelqu'un qui n'aime pas ça, plus il y a de chances que ton animal déteste ça aussi. Je veux dire, si toi, tu as une facilité à t'adapter, etc., peut-être que pour lui, ça va être facile aussi. Mais si vraiment tu es quelqu'un qui aime pas du tout qu'on vienne empiéter sur son territoire, qui aime pas qu'on change ses habitudes, etc., qui se sent vite stressé dès qu'il y a un changement, ben ouais, potentiellement ton animal, c'est la même chose. Et, euh, et du coup, en fait, lui, ça va vraiment le perturber. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens rentrent de vacances, ils disent: «Oh là là, mais ça y est, on est de retour, je comprends pas pourquoi il est pas content, il fait la gueule et tout». Mais il fait la gueule parce que ça a été le cirque pendant quelque temps avant de partir, parce qu'il y avait plein de préparations à faire et un peu plus de stress rajouté au quotidien. Et puis d'un coup, il y a une cassure où il y a genre plus personne à la maison, même si quelqu'un vient s'en occuper, et il n'a pas vraiment compris tout ce qui se passait. Parce que oui, il est lié à ton inconscient, etc. Mais une fois encore, quand ton animal, il est en lien avec tes pensées et que tes pensées sont complètement déséquilibrées, parce que tu n'es pas en train de penser genre au soleil, au cocotier, et que tu vas être bien. Tu es juste en train de penser: est-ce que j'ai bien pris les serviettes? Est-ce que j'ai bien pris le maillot? Est-ce que j'ai bien pris la crème solaire pour nous, pour la petite, pour le machin, pour le truc? Est-ce que j'ai bien pris sa combi de ski? Blablabla. Il y a que c'est qu'à ça, ce qu'ils comprennent, c'est juste un brouhaha qui donne mal à la tête. Pour eux, ça, c'est juste un brouhaha qui fait paniquer et qui donne mal à la tête, tu vois? Donc, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis après, d'un coup, il y a plus personne à la maison. Bah, ils sont où? Pourquoi personne ne revient? Pourquoi? Parce que pareil, dans ses routines, ton animal, il sait à quelle heure tu pars, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu rentres. Il sait tout ça, tu vois? Il est connecté à tout ça. Et là, genre panique à bord, puisque plus rien ne se passe. La routine de ton animal, c'est pas juste l'heure où il se lave, où il mange, où il sort, ou etc. C'est aussi l'heure où toi, tu te lèves, tu te prépares, tu vas travailler, tu reviens, tu fais du sport, tu te poses. Il est connecté à ça aussi, tu vois. Et là, d'un coup, c'est sa routine et ta routine qui pètent parce que c'est les vacances. Ben oui, pour lui, ça peut être source de stress. D'où l'importance de d'une part, s'accorder des pauses dans la folie de tout ce qu'il y a à faire, et d'autre part, prendre le temps de le préparer toi-même ou de le faire préparer par une personne qui pratique la communication animale. Voilà, tout simplement. Donc écoute, ben voilà, j'espère que cette vidéo te servira, que tu vas préparer tes vacances sereinement. Tu veux des exercices gratuits pour préparer tes vacances sereinement, des exercices de respiration, te connecter à tes 5 sens. Viens vite sur le premier lien, un des premiers liens là en dessous de la vidéo, et découvre mon training gratuit, qui est le training des 5 sens, justement, parce que plus tu renforces ta connexion spirituelle avec toi-même, plus tu la renforces aussi avec ton animal. Mais c'est le thème de la vidéo de la semaine dernière que je t'invite à regarder si ce n'est pas fait. Et sur ce, comme d'habitude, tu peux prendre un petit screen, me l'envoyer, me taguer sur tes réseaux, like, commente, abonne-toi, bref, la totale. Et sur ce, je te souhaite de belles vacances si tu en as, et on se dit à la prochaine!